Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série Objectif Marathon. C'est Sylvain du blog courircommeumpro.fr. Mais avant tout, si vous avez loupé les précédentes vidéos de cette série, je vous invite à vous abonner immédiatement en cliquant sur le bouton rouge et si vous le souhaitez en activant la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est parue. Alors aujourd'hui, on répond à une question de Dominique qui a vu la vidéo sur la fixation de votre objectif sur le marathon. Et Dominique nous demande comment on doit gérer l'allure, comment on doit gérer la course le jour J. Alors c'est une excellente question, c'est vraiment une question capitale, primordiale pour la réussite de votre objectif. Alors dans une première partie de la vidéo, je vais expliquer pourquoi c'est si capital de bien gérer son allure le jour J. Ensuite, on va voir quelles sont les différentes approches pour pouvoir atteindre notre objectif. Et puis surtout, on va voir comment ça se traduit concrètement sur le terrain, phase par phase, tout au long de la course. Et puis surtout, restez puisque à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce afin de ne pas mettre tout par terre dès le début, dès le coup de pétard. Il y a vraiment une ou deux erreurs vraiment qu'il faut éviter et je vous donnerai tout ça juste après. Vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti! Alors, pour réussir votre marathon, l'essentiel c'est de tendre vers la régularité dans votre allure. Pourquoi? C'est simple à comprendre. Le marathon, c'est un exercice qui consiste à épargner son énergie le plus longtemps possible pour avoir des réservoirs qui vous permettent d'aller le plus loin possible avant la défaillance, avant le mur, avant l'hypoglycémie. Et c'est un peu comme si on se comparait à une voiture. Si vous mettez des à-coups, si vous accélérez, vous ralentissez, etc., eh bien vous allez consommer plus. Si vous consommez plus, votre réservoir va être vide beaucoup plus tôt. C'est une évidence et c'est toujours bien de le répéter, de le réexpliquer. Et donc en partant de ce constat, on va donc avoir plusieurs façons de gérer notre allure. La première façon, ça va être de courir le plus régulièrement possible à la seconde près. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup d'habitude. On va essayer de passer pile sur son allure au semi-marathon et on va s'accrocher pour maintenir l'allure jusqu'au bout de la course, jusqu'au 42e kilomètre, afin d'avoir un équilibre parfait entre les deux parties. Bien sûr, dans la plupart des cas, on n'arrivera pas à équilibrer parfaitement. Et on peut utiliser une autre technique, une autre méthode qui s'appelle le negative split. C'est-à-dire qu'on va volontairement faire la première partie de course plus lente que la deuxième partie. Donc il ne s'agit pas d'aller un quart d'heure plus lentement, mais on va passer 2, 3, 4 minutes en retard, entre guillemets, par rapport à la base que l'on a calculée. L'avantage, c'est qu'on va avoir épargné nos réserves, c'est que nerveusement, on ne sera pas entamé, on aura aussi beaucoup plus confiance dans nos capacités, persuadé d'avoir beaucoup plus d'énergie pour attaquer la deuxième partie de course et mentalement ce sera vraiment très plaisant de gagner quelques secondes à chaque kilomètre, de doubler des participants qui eux sont à la dérive et donc c'est une façon relativement sûre de gérer son marathon. Donc pour résumer cette première partie, si je pars trop vite, c'est la défaillance assurée à partir du 25-30e kilomètre. Si je pars vraiment pas assez vite, si j'ai vraiment beaucoup trop de retard par rapport à mon potentiel au semi-marathon, eh bien je vais remonter mais je ne regagnerai jamais tout ce que j'ai perdu malgré une fin de course en trombe. Il y a donc dans tous les cas de figure la nécessité de connaître assez précisément, le plus précisément possible en tout cas, votre potentiel, parce que comment faire du negative split si je ne connais pas mon potentiel, si je ne sais pas sur quelle base je veux partir et dans quel chrono je suis capable de terminer ma course. Donc là je vous renvoie vers la vidéo comment fixer votre objectif sur le marathon. Alors concrètement maintenant, comment votre marathon va se dérouler? Eh bien, on va le découper en tranches du départ jusqu'au 5e kilomètre. Il faut considérer ça comme une portion d'échauffement. C'est pas grave si vous passez plusieurs secondes, voire plusieurs dizaines de secondes en retard. Ce ne sont absolument pas des secondes de perdu. C'est un moment où le corps va se réadapter à la course puisque généralement l'échauffement avec l'organisation des sas, etc. c'est toujours un peu compliqué. Le premier kilomètre, les 2 premiers kilomètres doivent être dans l'idéal les kilomètres les plus lents de votre course. Ça, c'est quelques secondes, quelques dizaines de secondes qui seront très faciles à rattraper. Il y a un adage qui dit « ce qui est pris est pris ». Eh bien, ça ne fonctionne absolument pas pour le marathon. Pour le marathon, ce serait plutôt ce qui est pris au départ sera perdu au centuple à la fin de la course. Ça, c'est assuré. Ensuite, du 5e au 15e kilomètre, là, le corps est adapté à l'effort, le moteur ronronne, la facilité doit dominer. Il faut rester concentré,
Là, on doit trouver la bonne allure qu'on s'est fixée, soit légèrement en négative split, soit juste sur vos bases. Et puis on se concentre, on prend les ravitaillements qu'on doit prendre, on respecte le plan et on prend du plaisir, on regarde le paysage, on ventile bien. Donc je le répète, ça doit être la facilité qui domine. Et s'il y a quoi que ce soit, quelque chose d'imprévu, eh bien il ne faut pas hésiter à ralentir, à régler le problème, remettre une semelle en place, bouger une chaussette. C'est vraiment des moments où s'arrêter, repartir sera assez peu coûteux en énergie. Et donc il faut se débarrasser de tous les petits problèmes parasites à ce moment-là. Parce que du 15e au 25e kilomètre, eh bien, les choses vont un peu changer. Si jusqu'au 15e, il fallait vous freiner, vous raisonner pour rester sur des bases suffisamment lentes, eh bien, vous allez voir que les choses vont un peu changer. C'est une portion sur laquelle on va passer au semi-marathon. On peut avoir eu des petits hauts et des petits bas surtout. Donc on reste encore plus concentré sur ces temps de passage. On ne s'inquiète pas si à l'occasion d'un vent de face ou d'un faux plat montant on a perdu quelques secondes, on les rattrapera. Mais il faut bien rester concentré et toujours bien sûr prendre vos ravitaillements. Et puisque vous êtes passé au semi-marathon, on fait déjà un petit bilan personnel des différents temps de passage, des sensations et on régule s'il faut l'objectif en fonction des conditions météo et de votre environnement. On arrive ensuite dans la phase du 25 au 35e kilomètre. C'est selon moi la phase la plus difficile. La fatigue commence à s'installer, on a l'impression d'être encore très loin de l'arrivée et même si on est parti pour faire du negative split, il peut y avoir déjà des petites sensations musculaires bizarres, des petits débuts de crampes, des petites contractures, des petites choses un peu désagréables qui apparaissent à ce moment-là de la course. Et donc il va falloir essayer d'ignorer ces signaux-là et bien sûr augmenter l'intensité ressentie de votre effort pour pouvoir rester sur les bases. Et c'est normal, hein, n'espérez quand même pas aller jusqu'au kilomètre 4295 sans avoir à fournir d'efforts. Ce que vous pouvez faire si jamais il y a l'apparition de crampes ou de début de contracture, eh bien, c'est de changer un peu votre foulée, de changer de fréquence. Ça va être de changer de position aussi sur la route puisque la route elle est bombée. Si vous courez sur un côté, on peut être en léger dévers et au bout de plusieurs kilomètres, ça peut aussi provoquer des troubles musculaires. Donc, changer de côté de route et changer de position, de posture, de foulée. D'un point de vue énergétique, c'est le moment de la course où même si vous avez bien géré la charge glucidique les jours d'avant, même si vous avez bien pris vos ravitaillements, eh bien, on va arriver à un moment où les réserves glucidiques sont au plus bas. Donc on va changer généralement de métabolisme, passer sur un métabolisme plus lipidique et vous aurez encore plus l'impression de devoir faire un effort pour rester sur vos bases. Nous arrivons maintenant dans la phase du 35 au 40e kilomètre et là, de coureur à pied, vous avez été promu équilibriste. Effectivement, vous êtes sur le fil, la moindre erreur vous fera tomber dans le vide. Donc là, vous devez trouver le compromis car il faut se livrer, il faut jeter ses forces dans la bataille mais en gardant un petit peu de prudence et un petit peu de réserve parce qu'il ne s'agit pas de se mettre dans le rouge. Le risque c'est d'avoir un peu de vent de face, un faux plat montant, un petit groupe qui va légèrement trop vite par rapport à vos capacités et ça risquerait vraiment de vous faire basculer et de vous faire perdre pied. Donc restez prudent, même si vous êtes au 35, au 36, que vous n'avez pas encore eu le mur, c'est pas encore gagné et donc il faut continuer à rester concentré sur la bonne allure. Et enfin, on arrive dans la dernière phase que j'ai tenu à distinguer, c'est la phase du 40e au 42e kilomètre, 42 195 bien évidemment, où là, bien sûr, vous pouvez jeter toutes vos forces dans la bataille. Vous êtes presque arrivé, même si on prend un coup de bambou, pour le dernier kilomètre, on ne perdra pas non plus des dizaines de minutes. Donc, on y va et surtout, on ne regarde plus le chrono, on se fait plaisir, on partage ce moment-là avec les autres concurrents, avec le public et on franchit la ligne d'arrivée avec le sourire. Donc voilà un descriptif chronologique de votre marathon qui j'espère va vous aider dans la gestion de votre course. Et puis pour terminer, je vous avais promis un bonus, et bien ça va être un double bonus. La première chose, ça va être surtout de déclencher votre chrono uniquement quand vous passez sur la ligne de départ, sur l'arche de départ. Si vous êtes dans un sas avec plusieurs milliers de personnes, vous risquez de passer la ligne avec beaucoup de retard par rapport au coup de pistolet. Et si vous avez déclenché votre chrono au coup de pistolet, vous allez être en débours de plusieurs dizaines de secondes, 30 secondes, parfois une minute, et il sera impossible, au moins d'un effort surhumain, de vous caler sur vos bases dès les premiers kilomètres, et vous allez donc vous mettre totalement dans le rouge, ce qui serait contre-productif, ce serait même l'échec assuré. Donc on ne s'occupe pas du coup de pistolet officiel, puisque sur les grands marathons, on a des tapis de chronométrage au départ, et c'est ce chronométrage réel qui sera pris en compte pour votre temps, et puis même pour des qualifications au championnat de France. Et deuxième chose, vous allez
peut-être vouloir suivre des meneurs d'allure. Alors généralement, ils sont bien entraînés, mais ils ne sont pas tous du groupe à Dominique Chevelier ou à l'équipe de Top Chrono Event and Timing. Parfois, les meneurs d'allure, ils sont un peu plus approximatifs, donc on ne leur fait pas une confiance absolue. On s'assure, avant de leur faire confiance, avant de se caler dans le paquet, qu'ils sont bien sur la bonne allure et qu'ils ont bien démarré le chrono en même temps que vous. Donc les meneurs d'allure, vous les suivez, surtout si vous êtes partis en même temps. Donc voilà, j'espère que ces astuces vont vous aider à gérer votre prochain marathon. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à vous déchaîner sur les petits pouces bleus pour en mettre le plus possible. Et en plus, accessoirement, ça m'aidera pour le référencement de cette vidéo. Et puis une dernière chose, si cette vidéo a fait naître des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous dans les commentaires du blog, me les envoyer par email ou de me la poser dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo de cette série Objectif Marathon. Salut les coureurs!